Capricorne, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour voyage pour cet été 2021. C'est votre voyage, que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, que vous ayez votre lune en Capricorne. Alors sur Saga Voyance, il y a le concours des 1000 abonnés. Je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire que vous êtes abonné. Faites cela sur Saga Voyance si je mets par exemple cette vidéo aussi sur mon autre chaîne Image de l'âme, parce que Saga Voyance prend petit à petit le relais de Image de l'âme, mais j'ai besoin de vous pour être référencé aussi. Je vous invite à mettre des pouces, je vous en remercie également. Alors on y va pour ce beau voyage. Vous êtes le voyageur, hein. Vous n'avancerez pas seul dans ce voyage. Il y aura un compagnon que vous voyez, que vous ne voyez pas, qui sera à vos côtés ou qui sera en vous pour vous accompagner avec 5 cartes, 5 compagnons de voyage, des chasseurs, des esprits, des danseurs, des chamans et toute autre chose. Et alors, il y a une idée là d'avancer, hein. Alors avec 5 cartes, vous allez être bien dans une carte qui va présenter peut-être une épreuve à relever, une rupture. Et on va voir quelle est cette première carte. Hop, elle a voulu sauter, je la prends, c'est l'ancêtre du savoir-faire. Voilà, elle était là, je sais qu'elle était là, qu'elle voulait venir à nous. Une seconde carte, bien les émotions, c'est la caverne des rivières, avec les voyages intérieurs, peut-être tout ce qui est à faire couler, hein. La fertilité, votre créativité, hein. C'est tout ce qui est au plan émotionnel. Alors on va voir la carte qui veut sauter. Pour vous donc Capricorne, pour cet été 2021, pour votre voyage spirituel, mais c'est un voyage qui va peut-être vous donner, j'espère en tout cas, une impulsion, hein, si vous aviez des blocages, une impulsion pour avancer, pour réaliser vos rêves, pour relever des défis, pour passer à autre chose parfois, hein, pour avancer vers des territoires inconnus. Lorsqu'on part en voyage, c'est cela. Allez, elle vient cette... Oh, et puis tiens, elle a sauté, j'ai pas fait exprès, danser. Le chasseur de l'honneur. Très, très, très belle carte, bien sûr. Magnifique. Le chasseur de l'honneur, l'ancêtre du savoir-faire et l'honneur. C'est tout un programme. Alors, on continue avec le feu de l'âtre, la protection, les cadeaux aussi que la vie peut vous amener. Une carte à sauter, la joie, l'ancêtre de l'exil. Eh bien... Eh bien, on continue. On continue avec les vents, les débuts, les commencements, les changements. Hein. Le vent apporte des choses. Balai et amène. Voilà. Et une carte à sauter, et on la prend, et c'est le danseur de la promesse. Bravo, bravo. Et une dernière carte pour vous, Capricorne, eh bien, c'est les glaces, c'est l'inspiration, c'est aussi la purification, les rêves et les résolutions que l'on prend pour avancer. Alors, les résolutions, c'est aussi l'idée, bien maintenant, eh bien, j'ai fait la résolution, hein, de ce voyage avec les expériences que j'y ai vécues, hein, les rencontres que j'ai faites, eh bien, peut-être d'apporter ce changement qui est important, hein, dans ma vie. C'est la résolution aussi de ce voyage, hein. Vous allez trouver des solutions, une carte se retourne, et c'est l'esprit de l'initiation. Voilà, très très belle carte encore. Eh bien, que nous dit cet ancêtre du savoir-faire, hein, dans cette caverne de la terre? On vous dit de faire appel tout simplement à votre savoir-faire, si vous voulez progresser, eh bien... déterminer peut-être et faire le bilan de ce que vous avez fait, savez faire de votre potentiel, et peut-être maintenant bien mettre ces qualités, hein, dans votre vie au jour le jour, dans votre vie. Et puis on vous invite à danser quelque part, à ne pas courir, mais à danser la vie, hein, ne pas courir bêtement, mais danser quand c'est le moment de danser. Alors, il y a une idée de se réjouir, hein, de ce que l'on possède, d'être fier de ce que l'on a accompli, aussi des efforts que l'on a fait pour acquérir peut-être des connaissances, pour acquérir quoi que ce soit. Eh bien, il y a bien cette idée. Et dans cette idée, eh bien, il y a l'idée d'observer, peut-être de compléter aussi ses aptitudes, mais aussi plonger en soi pour se comprendre, savoir qui on est et
vraiment, oui, j'en reviens à cette idée de potentiel, de capacité. Et ces capacités, elles sont là. Elles ne sont pas un frein. Elles ne sont pas un obstacle. Et si vous croyez que vous n'en avez pas, c'est ce qui va faire que vous penserez que vous avez des obstacles. Mettons que vous voulez chercher un travail, c'est banal comme idée, mais voilà, il faut le dire, bien. Voilà, ce n'est pas un obstacle de penser que vous pouvez acquérir ce poste. Donc vous allez vous présenter à un travail parce que vous avez, comme on dit, un CV, mais vous avez peut-être au-delà de cela, qui n'est pas inscrit dans ce CV, c'est votre expérience. Et expérience au sens large, il n'y a pas que l'expérience dans le travail que l'on vous demande, que vous recherchez. C'est l'expérience de vie également. Ce savoir-faire, il est là, il est à vous. Personne ne le possède à part vous, il est à vous parce que c'est vous. Voilà, c'est un peu cela. Alors on va continuer avec ce chasseur de l'honneur. Ce chasseur de l'honneur, lui, il va parler de la caverne des rivières, il va parler des émotions, il va parler de tout ce qui peut vous perturber. Alors peut-être avec ce chasseur de l'honneur, justement, on a une idée, eh bien, de, comment pourrais-je dire, de s'apprécier peut-être. Comment pourrais-je dire, est-ce l'idée que peut-être il y a une certaine insatisfaction dans votre vie aussi parce que il y a eu des déceptions peut-être justement, vous n'avez pas eu de reconnaissance. L'honneur, c'est aussi la reconnaissance, mais c'est aussi l'idée de vouloir des louanges, mais aussi de les accepter. Il se pourrait que jusqu'à présent, peut-être, accepter les louanges, la reconnaissance, oui, mais aussi être peut-être dans le respect des différences, le respect d'autrui, le respect des autres. Sur le plan des rivières, sur le plan émotionnel, on vous invite, ainsi avec cette carte-là, cette carte du chasseur de l'honneur, de respecter peut-être les différences aussi également. Comment pourrais-je dire ? Être honoré, honorer les autres, c'est très important dans votre avancée. Dans cet ancêtre du savoir-faire, on disait, oui, vous avez des potentiels, je vous disais, vous êtes unique. Mais il faut accepter aussi qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui méritent le respect comme vous le méritez. Si votre quête est de trouver le respect, la première chose, le respect, la reconnaissance, et bien sûr de respecter, de reconnaître le savoir-faire et les qualités des autres. Donc ce chasseur de l'honneur, il vous invite sur le plan émotionnel, d'être reconnaissant déjà de ce que l'on vous a donné, des personnes qui vous accompagnent, qui vous aident, qui sont autour de vous, être reconnaissant ce que la vie vous donne. Vous l'avez mérité, oui, vous avez œuvré pour mériter cela, mettons un toit sur la tête, c'est banal, mais cela, il y a une idée de reconnaissance des lieux, des gens, et dans ces émotions, eh bien, il y a une idée peut-être d'équilibre de tout cela. Alors, la reconnaissance pour soi, être respecté et respecté, tout cela dans l'équilibre. Avec le feu de l'âtre et l'ancêtre de l'exil, eh bien, on est dans l'idée que il y a des choses. Alors là, on est sur le plan vraiment l'ancêtre de l'exil et le feu de l'âtre, on est dans ce qui touche, comme je l'ai dit, à sa maison, à sa protection, à la famille, le foyer, le feu. Il y a une idée peut-être de retour, comme si vous étiez parti en exil, et peut-être ce voyage va vous reconduire à une reconnexion avec votre famille, avec vos amis, avec votre passé, votre généalogie. Peut-être justement le chasseur de l'honneur dans ses émotions est lié à tout cela, à cette reconnaissance aussi peut-être de ce que l'on vous a transmis dans votre famille, dans ce que vous ont donné vos ancêtres. Il y a une idée de se ressourcer à cela, de se retrouver pour... si vous avez des difficultés, si vous êtes en perte d'énergie, vous ressourcez à votre famille, vous ressourcez à vos ancêtres. Revenir à la maison, ce voyage, ce serait peut-être un retour à la maison, un retour à soi, un retour à ce que l'on est, ce que l'on a connu
pour ensuite, peut-être ce savoir-faire vous a-t-il été légué, en tout cas vous êtes-vous inspiré de savoir-faire ancien, peut-être de votre père, de votre mère, je ne sais pas moi, d'un grand-père. Et cela, eh bien, il est à vous, hein, il est à vous, et c'est dans cette reconnaissance aussi, avec le chasseur de l'honneur, de ce que l'on vous a transmis des autres, que vous allez être reconnaissant pour vous-même et acquérir justement cette reconnaissance que vous pourriez chercher. Il y a une reconnexion à ce qui vous a été, à ce qui a été coupé, au lien brisé. Hein. Il y a une reconnexion à des blessures aussi à soigner, des blessures qui n'ont pas été soignées, des contrariétés, des conflits. Hein. Il y a des blessures à guérir. Alors il y a des promesses là, des promesses avec les changements et les vents, et vous allez avec ce danseur, ce danseur de la promesse, et c'est un très beau danseur, regarder vers l'avenir, prendre de nouvelles résolutions, hein. Peut-être en pensant des plaies. Vous allez retrouver des opportunités parce que vous allez guérir, retrouver une énergie, une force pour affronter la vie, le voyage. Il y aura des contrats qui vont se signer. Alors ça va être des contrats de signature sur des biens matériels ou du travail, mais il y a des contrats d'âme à âme aussi, des contrats avec autrui, un contrat avec soi-même, je pourrais dire aussi, pour maintenant être plus léger une fois qu'on a guéri ses souffrances, qu'on s'est reconnu dans ce que l'on était, que l'on a reconnu les autres. On peut maintenant danser, avoir des promesses d'avenir, vraiment se projeter vers l'avenir et saisir les opportunités. En tout cas, on les saisira maintenant lorsqu'elles viendront, ces opportunités, parce qu'on a guéri son passé, on a fait un bilan, on a mis les comptes aplanis, équilibrés, et maintenant on repart, on est joyeux. Et il va y avoir des changements avec déjà en vous là, vous n'allez plus avancer de la même façon, hein. Il y a comme des chaînes qui vous tenaient par des choses non résolues maintenant qui vont vous libérer. Il y a une idée d'espoir nouveau qui va arriver, et cela vous allez le danser, vous allez le manifester. Avec l'esprit de l'initiation, il y a donc cette idée de résolution, cette idée de purification. Votre purification, elle passe justement par ce changement, par cette initiation, en prenant conscience peut-être de choses que vous ne voyez pas. Il y a une idée de transcendance, d'accéder à une certaine sagesse et accueillir cette transformation lorsqu'on entreprend un voyage quel qu'il soit sur les chemins ou qu'il soit en soi, quel est le but du voyage? C'est d'acquérir cette transformation, d'arriver à cette transformation, à ce nouvel être, hein, qui petit à petit s'est délesté des choses qui n'étaient plus utiles, des souffrances, et qui a guéri des plaies, et qui petit à petit, lorsqu'il part chargé, on pourrait, faire l'allégorie du sac chargé lorsqu'on part en voyage et puis que l'on déleste, et lorsqu'on arrive au but à la fin de ce voyage, on est plus léger, mais on a acquis de nouvelles choses qui sont peut-être plus légères à porter, en tout cas de nouvelles choses à vivre. Alors dans cet esprit de l'initiation, il y a des guérisons, hein. Il y a des guérisons qui ont été faites, des guérisons à faire encore. Il y a une idée vraiment de peut-être de faire appel à vos aides spirituelles, hein, aux aides que vous appelez lorsque vous en avez besoin, qui vont vous ouvrir des portes à une nouvelle réalité et vraiment à parfaire, je dirais, cette guérison, pour entrer dans quelque chose de nouveau, où vous aurez peut-être aussi des rencontres dans ce voyage de personnes qui pourront vous aider, plus élevées peut-être sur le plan de la conscience, ou peut-être un retour à une famille ou une nouvelle famille qui vous apportera peut-être cette élévation vers la sagesse. En tout cas, vous allez entrer dans un monde différent, dans un monde peut-être plus en conscience, un monde spirituel où l'honneur et le respect de soi et des autres est primordial. Vous avez acquis peut-être un nouveau savoir-faire justement. Dans ce potentiel, je vous parlais de savoir-faire que vous aviez, vous avez acquis un nouveau savoir-faire dans ce voyage. C'est un très très beau voyage, je vous félicite, vous Capricornes, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur, un excellent été. En attendant de faire les guidances d'août, je vous rejoindrai bientôt. Les guidances juillet sont en ligne. Et puis n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de marquer un commentaire si vous désirez participer au concours.
en vous abonnant sur Saga Voyance. Je compte sur vous pour que la chaîne s'envole, fasse son voyage également. Et puis, bien sûr, si vous désirez une consultation, bien, je suis là. Je fais des voyances, des guidances privées. Vous pouvez me téléphoner pour vous renseigner. À très bientôt. Bye bye.